Donc l'idée, en fait, c'est d'apporter au film en général, et de théâtre en particulier, d'apporter une bande musicale. Et c'est-à-dire, ça consiste en fait à imaginer quelle peut être la musique. Donc imaginer à quel orchestre on va faire appel, à quelle formule, à quel ensemble de musiciens, où est-ce qu'on va enregistrer la musique, où est-ce qu'on va la mixer. Et ensuite, bien sûr, de l'écrire, de l'orchestrer. J'ai une animatique, c'est-à-dire des dessins filmés en 2D. Après discussion avec le réalisateur, je sais qu'à telle séquence, à tel moment du film, on va avoir besoin de 45 secondes de musique. Et donc du coup, très souvent, on met une musique, ce qu'on appelle une musique temporaire, une musique d'intention que place le réalisateur et le monteur. Et ce que je fais très souvent, j'écoute cette musique une fois, et je m'interdis ensuite de la réécouter pour pas être happé, pour pas être aimanté par cette musique, parce que c'est très difficile, une fois qu'on a une mélodie qui est donnée, c'est très difficile de s'en départir. Donc du coup, je l'écoute une fois, et ensuite je coupe la piste, et je travaille juste avec le souvenir, l'impression que j'ai eue de cette musique, et c'est à ce moment-là que je relance le film, et j'écoute, j'ai une écoute intérieure, j'écoute les idées qui me viennent. À ce moment-là, une fois que j'ai attrapé une idée, je la formalise, je la joue au piano, je l'harmonise. On a un gang de souris qui sont un peu en mode ninja, et ça donne ça. Les instruments d'orchestre qui vont se rajouter à ça, une section de cordes, et très certainement des cuivres, qui vont venir donner de l'épaisseur et qui vont ouvrir à la fin. Je passe 5 mois seul ou parfois avec le réalisateur, et ensuite on se retrouve en session. Très souvent on enregistre 50 minutes de musique en 3 jours. En 5 fois 3 heures. Donc on se retrouve au contact des musiciens d'orchestre. Donc on a un rapport à la fois très intime avec la partition entre eux et moi, et un rapport très anonyme en fait, puisqu'ils arrivent, ils posent leur instrument, ils se préparent. Quand l'horloge arrive en haut, ben, ils sont prêts à jouer. Et quand l'horloge arrive, quand la session est finie, ben, ils posent leur instrument, ils s'en vont. Et voilà, il n'y a pas forcément une discussion avec tous les musiciens. Quand le chef lève la baguette, on a systématiquement les poils qui se lèvent. Je suis en cabine en fait avec la monteuse musique et le preneur de son. Et donc le chef d'orchestre dirige l'orchestre bien sûr, et je suis en communication avec lui, soit au casque, soit dans les haut-parleurs. On a les trombones en retard à 7, c'est ça hein? Ouais, et cordes, je pense. Enfin, très en retard. On a les trombones et cordes très en retard sur 7. Il faudrait refaire pour ça, bien anticiper. Après, il y a des musiques qui sont diégétiques, c'est-à-dire par exemple les ménestrels dans Pile. On a trouvé une bande qui jouait un groupe qui s'appelle Vagarem, qui est spécialisé dans la musique du Moyen-Âge. Peut-être la pièce qui m'a apporté le plus de plaisir. Il y en a énormément. Je pense à une en particulier, mais il y en a plein d'autres. C'est très certainement la séquence des wagons dans Les As, le film. Parce que voilà, c'était orchestralement très riche, ça allait assez vite. Pas bon ça. Et on va pas pouvoir l'éviter, y a aucun aiguillage. Miguel répond.
dans Terra Willy, la séquence de fin où Willy remonte dans le vaisseau avec Buck et rejoint ses parents. Et du coup, on avait une musique orchestrale. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. J'avais une révélation. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Il devient pas adulte, mais il a énormément grandi. Et il y a ce vaisseau qui décolle. Et on peut pas avoir une fois de plus sur l'orchestre. On avait beaucoup eu sur la bande musicale. Et du coup, j'ai proposé à Eric plutôt une musique complètement électronique. Je reviendrai te voir, Flash. Je te le promets. C'est le fait de se réinventer tout le temps et de se dire, tiens, là, j'ai une fugue baroque à écrire, je sais pas le faire, je vais m'enseigner, je vais apprendre. Donc ça, c'est ce côté caméléon, en fait. Et la deuxième qualité, c'est de savoir admettre qu'on a tort, même si on est persuadé d'avoir raison, parce que c'est le réalisateur qui a, par définition, qui a raison. Et donc parfois, on a une intuition, on est persuadé que c'est ce qu'il faut pour le film, mais c'est pas une vision qu'on partage avec le réalisateur. Donc du coup, il y a des discussions, et au final, c'est normalement, je veux dire de manière évidente, c'est le réalisateur qui choisit. À un certain moment, il faut savoir écrire parce que pour que des gens jouent une musique, on passe par l'écrit et c'est rapide, c'est précis, et ça fait 300 ans ou 400 ans que ça a fait ses preuves. Donc c'est une méthode qui est historique, j'allais dire. Les orchestres sont constitués depuis des siècles, et on ne fait que prolonger cette tradition. À l'époque, il y avait des cours d'écriture au conservatoire que j'ai suivis, mais pas de cours spécialisés dans l'écriture de la musique pour l'image. Donc moi j'ai fait des études de violon, en fait, de formation musicale, ensuite d'écriture au conservatoire à Toulouse. Et c'est vrai que j'ai jamais été porté sur l'écriture des chansons. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui écrivent une chanson comme ça. Ça n'a jamais été mon truc. Toutes les musiques que je créais, c'était des musiques instrumentales. Et quelque part, ça a tracé un peu ma destinée, dans le sens que, mais voilà, c'est ce qu'on utilise très souvent au cinéma. Et donc petit à petit, je suis curieux des instruments. J'ai appris à jouer des instruments en autodidacte. J'ai joué dans des groupes. Donc j'ai cette formation classique et aussi une formation des musiques de rue, j'allais dire, du rock, ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que j'aime autant programmer un synthé modulaire ou jouer une guitare électrique qu'arranger pour l'orchestre symphonique. Enfin voilà, j'ai ces deux passions. Je suis pas Destroy Hardos ou Metal Heavy. Je suis pas Bebop Swinging Skibop Jazzy. Je suis rock. Je suis pas rap, hip hop, DJ, MC. Je suis pas salsa.